Voilà la sœur de sa femme qui s'approchait d'eux pendant qu'il s'en allait avec sa prostituée. Tu es malade? Tu continues à tromper ma sœur, c'est ton visage que je vais arracher prochainement. Mais qui es-tu pour gifler l'homme de ma vie, pourtant tu ne vaux rien avec ta sœur? Qui es-tu? D'ailleurs, je n'ai pas ton temps. Toi aussi, mon cher. Avec toutes les femmes qu'il y a dans ce monde, c'est seulement elle que tu as vue ou quoi? Mieux vaut ma sœur 1000 fois, tandis que regarde comme elle est là-bas. Je ne te le permets pas. Et ne t'amuse pas avec moi, sinon je vais te frapper correctement. Tu as de la chance parce que je ne bagarre pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que tu vas venir manquer le respect à la femme de ma vie. Que ça soit la dernière fois. Tu vas me faire quoi? Hein? Tente seulement de toucher ma sœur après et tu auras de mes nouvelles. J'en ai déjà marre de cette femme et tu dois la chasser maintenant, sinon on rompt notre union. Elle m'exaspère déjà assez. Qu'est-ce que tu racontes là? Chasse-la, sinon notre relation est terminée. Non, non, je ne te permets pas de me donner des ordres. Entre nous deux, c'est moi l'homme, je te rappelle. Donc c'est moi qui a le dernier mot et non toi. C'est moi qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Donc avant de me parler, réfléchis très bien. J'ai tout fait pour cet homme, mais il ne voit toujours rien. Aide-moi, mon Dieu. Le voici qui débarquait au salon tout furieux. Donc c'est toi qui as envoyé ta sœur me menacer avec ma copine, c'est ça? Elle ose carrément me gifler tout ceci par ta faute, au point où elle m'humilie devant tout le monde dans la rue. Je ne sais de quoi tu parles, et je suis sûr que tu n'es plus normal. Écoute-moi attentivement. Si tu veux encore maintenir ton souffle de vie dans cette maison, tu dois me donner du respect. Que ça soit la toute dernière fois que tu me parles encore comme si j'étais ton égal. Je t'avertis. J'espère que tu m'as suivi. Oui, monsieur. C'est moi le seul patron dans cette maison et j'ai autorité sur toi. J'espère que tu m'as suivi. Oui, monsieur, j'ai suivi. Prochainement, essaye encore et tu vas me méconnaître. Sale incapable. Elle ne savait plus quoi faire. Le lendemain, elle est allée vers sa sœur lui réprimander par rapport à ce qu'elle l'avait fait à son mari. Je te rappelle que tu es mon unique sœur et je ne permettrai jamais que quiconque, y compris ton mari, te frappe dessus. Je te comprends, ma sœur, mais arrête aussi parfois de te mêler de mon foyer, arrête un peu bon sang. Voici son mari qui dormait paisiblement tandis qu'elle a appelé sa sœur de venir dans leur chambre conjugale. Entre, dépêche-toi. Pardon, mets-toi en genoux si tu m'aimes réellement. D'accord. Mon cœur, lève-toi s'il te plaît. C'est quoi, merde? Qu'est-ce que celle-là fait dans notre chambre conjugale? Laissez-moi dormir, putain. D'accord, dans tous les cas, je m'en vais. Hé, pourquoi tu arrêtes ta sœur? Ma sœur, mets-toi en genoux et présente-lui tes excuses, je t'en prie. Ton mari est un énergumène, et tu me demandes de me mettre en genoux pour une personne comme lui qui n'en vaut pas la peine? Je voulais d'abord le faire. Fais cela pour moi, je t'en conjure, ma grande sœur chérie. S'il te plaît. D'accord. Voilà que tu t'es enfin décidé de me présenter tes excuses, ma chère. Je t'écoute, vas-y. Parle maintenant. Je suis désolé et je ne ferai plus une chose pareille. Mais pour qui te prends-tu? Je sais que tu n'es pas sincère, mademoiselle. Tu es là, tu t'excuses comme si on t'avait forcé de t'excuser. C'est quelle façon ça? Je veux que tu me présentes des excuses sincères et comme il se doit. Si tu penses que je vais le faire, va te faire cuire un œuf. Quoi? Jamais et jamais car tu es stupide et tu ne mérites pas que je le fasse. Viens avec moi, ma sœur, je t'ai sauvée aujourd'hui. Viens avec moi, ma sœur, j'ai pris l'enfant, lève-toi et allons-y, je t'en prie. Elle l'a assommé et il s'est évanoui. Voici sa mère qui profitait de la vie sans se soucier de son enfant. Sa sœur est cependant venue lui mettre au parfum de ce qui s'était passé. Ton beau-fils que tu aimes tant a frappé ta fille et elle est à l'hôpital. Eh wou, elle a fait quoi? Tout ceci, c'est par ta faute que ma sœur bien-aimée est couchée à l'hôpital, je m'en fous, et ce n'est pas ton problème. Si elle veut, elle succombe, ce n'est pas mon problème. Arrête de raconter des salades, maman, j'en ai marre. Que ça soit la toute dernière fois que tu prennes encore le parti de cet énergumène en ma présence. Je vais te taper. Maman, tu arrêtes ça vite, sinon tu vas me méconnaître. C'est parce que tu es ma mère et j'ai beaucoup de respect pour toi. N'ose plus jamais prochainement, je t'avertis. Puis elle est partie. Sa maman était choquée et stupéfaite de son comportement vis-à-vis d'elle. Je suis vraiment désolé, et ce n'est pas de ma faute si tout ceci a commencé. Encore un mot venant de ta bouche et tu vas me sentir. Tu as intérêt à la fermer. Ewo. Pardon, mon fils, ne me fais pas ça. Je suis vraiment désolé pour ce que mes filles t'ont fait. S'il te plaît, pardonne-leur. Pardonne-leur, je t'en prie, mon fils. Mais je te donne la permission de bien lui bastonner pour ce qu'elle a fait. Je veux juste qu'elle libère cette maison pour de bon. Bébé, je t'en conjure, s'il te plaît, ne me fais pas une telle chose. Ferme ta bouche. Qui es-tu pour me donner des ordres?
J'ai dit qu'elle doit partir, maman, car j'en ai vraiment ras-le-bol de toutes ces bêtises. Qu'est-ce que tes parents vont dire? Maman, mes parents en ont aussi marre d'elle, et ils veulent depuis que je lui mette à la morte. C'est moi qui paie votre maison. Je vous nourris. Je vous donne de l'argent. J'ai fait de vous ce que vous êtes, et en retour ta fille appelle sa sœur pour me frapper. Ta fille que voici ne m'aime pas, et je suis sûr. Elle doit quitter ma maison. Ma fille est parfois dingue, mon fils. Je trouve que tu as parfaitement raison. Elle doit libérer cette maison. Maman, que dis-tu comme ça? Je suis ta fille, maman. Tu la fermes et tu dois rentrer au village. C'est inadmissible. Elle prend juste le parti de son fils parce qu'il a beaucoup d'argent.